À tous, bonjour. Je vais vous faire un témoignage ce matin. En effet, il y a 10 jours, alors que comment dire, je soupirais dans mon cœur, c'est-à-dire que j'étais pas satisfaite de ma vie, j'étais en colère en fait, j'étais en colère contre moi-même parce que je me disais Seigneur, j'ai pas encore vaincu d'une situation qui est là et qui... En fait, je veux véritablement, au milieu de cette situation, vraiment être son témoin, être à l'aise avec ça, comment faire. Ici, là, j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à regarder. Vraiment, j'étais agacée, j'en avais marre. Parce que ça fait plusieurs mois, je parle de résilience. Résilience, c'est s'abandonner, laisser le Seigneur, comment dire, c'est la marche par la foi. Et le Seigneur m'a conduit au fur et à mesure de parler de reddition. La reddition, c'est vraiment lâcher prise et laisser le plein contrôle, c'est-à-dire laisser le volant au Seigneur. Mais quand je regardais, peut-être extérieurement, ça paraissait comme ça, mais au fond de mon cœur, je n'étais pas satisfaite. Je n'étais pas satisfaite. Et puis, je me suis surprise alors que je suis dans ma voiture. J'ai pleuré à chaudes larmes. Je m'en voulais de ne pas pouvoir faire sa volonté. J'étais en colère parce que la vérité, c'est que c'est possible, mais je n'y arrivais pas. Et j'ai crié, j'ai pleuré, mais vraiment, j'ai pleuré. Et j'ai fait la prière d'un de mes pasteurs que vraiment, si ce n'est pas possible que je fasse ce qu'il veut, il serait mieux pour moi qu'il m'ôte de cette heure parce que pour moi, le restant de ma vie, c'est pour la seule gloire de son nom et que, comment dire, voilà. Et la parole de Dieu dit que si j'espère en Dieu pour cette vie-là, je suis vraiment malheureuse. Alors j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai dit Seigneur, je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Et il faut dire que en début, il y a quelques temps encore, on était en jeûne et prière. Souvent, je ne prends pas trop ça à cœur, mais cette année, vraiment, mon objectif, c'est véritablement refléter Christ, refléter son caractère. Vraiment, refléter, c'est mon objectif. Faire de Christ, c'est-à-dire que mourir pour lui, quoi. Et j'ai crié, j'ai pleuré. Et alors que j'étais dans cet état-là, le Seigneur m'a rappelé, j'ai dit Seigneur, moi je vois des gens qui témoignent, c'est-à-dire qu'ils sont dans des situations compliquées, soit une maladie incurable, soit une situation où par rapport dans la famille ou dans son couple ou quel que soit d'autre dans son travail, où c'est vraiment compliqué, mais cette personne-là témoigne, moi j'ai entendu, je vois. Et puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que tu n'as pas changé, que tu ne fais exception de personne, Seigneur, je t'en supplie, change-moi. Et j'ai crié, et le temps est passé. J'ai dit comme ça, un autre, j'ai dit Seigneur, de la même façon, le Saint-Esprit a rendu témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce qui fait que quelqu'un ne peut pas m'ôter cette réalité-là. Fais de même avec le pardon. Fais de même avec le pardon, parce que je crois que c'est ça qui fait en sorte que j'arrive pas à véritablement rentrer dans ce que tu veux faire pour moi. Et j'ai vraiment pleuré pour ça. Et puis voilà, alors que j'étais dans ces temps de jeûne-là, je crois, les 10 premiers jours, vraiment, j'ai écouté les enseignements sur déjà le jeûne et la prière, l'importance et comment dire, les bénéfices qu'il y a à faire cette pratique-là et à écouter aussi les enseignements sur le Saint-Esprit, sur c'est quoi, quel est comment dire, l'impact du Saint-Esprit dans nos vies, qu'est-ce qu'il nous apporte et tout. La marche par l'esprit, et quelques temps après, vous savez vraiment, le Saint-Esprit est magnifique. Il m'a conduit à aller dans ma bibliothèque et à prendre un livre qui est de Doug Smith, pardonnez la prononciation. Le premier livre, c'est celui-là que je vais le montrer. C'est, comment dire, je vais vous lire, Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Et l'autre, c'est le pardon rendu facile. J'ai lu ces livres-là. La vérité, c'est que j'ai reçu des informations sur le pardon rendu facile. Le Seigneur me montrait que comment
que comment dire, pardonner n'était pas, c'était un ordre en fait. On n'a pas besoin de ressentir, c'est un ordre. Parce que de la même façon, on va pardonner, le Seigneur va nous pardonner. Et il y avait aussi comment comment pardonner, comment pouvoir le faire. C'est déjà en réalisant que nous n'étions pas là où nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur nous a tirés quelque part, que personne ne méritait d'être pardonné, qu'on n'était pas parfait, mais il a plu à Dieu d'être miséricordieux envers nous. Et sachez que la parole de Dieu dit que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le Seigneur m'a conduit dans cette réflexion-là et m'a aussi fait réaliser que aucun de nous ne méritait d'être sauvé. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais il a plu dans sa bonté, sa miséricorde de mourir pour nous. De l'amour qu'il a manifesté pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits, il a payé le prix. Tout ça je savais et c'était pas encore évident dans ma tête. C'était des informations, je savais, mais je dis Seigneur, tu es capable de témoigner à mon esprit de la même façon que tu as témoigné que le Saint-Esprit a témoigné que je suis enfant de Dieu. Je soupirais après ça, je vous assure, je soupirais après ça. Et alors que j'étais dans ces temps-là, quelques jours, le Seigneur, les choses qu'on sait, le Seigneur m'a fait réaliser que, il m'a fait réaliser que, en fait, c'est ça qu'il voulait. C'est ça la reddition, c'est-à-dire s'abandonner réellement et dire, Seigneur, prends les rênes, prends le volant. C'est à ce moment-là que il se permet maintenant de mettre sa main, c'est-à-dire, il nous donne la capacité de le faire. C'est un peu comme quand quelqu'un veut se noyer, il faut attendre qu'il soit fatigué pour pouvoir le retirer, sinon vous allez vous noyer. Et vraiment, ça m'a soulagée. Et je ne savais pas comment le Seigneur, comment ça allait se passer, comme a dit Marie. Je ne savais pas d'où ça allait venir, comment le Seigneur allait le faire. Et quelques temps après, Dieu m'a fait grâce en plein culte, j'ai été visité. Le Saint-Esprit m'a convaincu de péché et m'a apporté la consolation. La consolation, je vous assure que mon esprit était d'accord avec l'Esprit du Seigneur, que c'était la bonne chose à faire et que je pouvais le faire. Et au sortir du culte, j'ai vraiment cherché à rencontrer ces personnes-là, que ça soit à l'église ou à l'extérieur, pour vraiment, je voulais à chaud en finir. Je vous assure que sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible, parce que les personnes vers qui vous allez aller, le plus souvent parmi elles, vous ne partagez pas la même foi, vous n'avez pas les mêmes valeurs, et donc vous allez entendre ce qui va vouloir réveiller votre chair. Mais Dieu a fait grâce que vraiment au milieu de ça, j'ai accepté d'être humilié et j'ai eu une paix qui surpasse toute, qui a vraiment surpassé toute compréhension. Amen. Et vous savez, la parole de Dieu dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et on a pu voir que alors que Jésus a vaincu à la montagne après les 40 jours, alors que le diable est venu le tenter, il est dit qu'il attendait un moment favorable encore pour revenir, parce qu'il ne se lasse pas. Et les jours sont passés, et alors que j'étais dans l'euphorie, et c'est comme ça qu'il m'a chuchoté, il dit, mais oui, c'est quoi la suite? Tu vas devoir, refréquenter ces personnes-là, tu vas devoir... Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est la vérité. J'ai commencé à dire, mais comment ça va se faire, Seigneur? On ne partage pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même foi. Et vraiment, ils vont venir me faire à nouveau mal et tout. Est-ce que je serai prête à le supporter? Est-ce que je ne vais pas retomber? Vous savez, et ce matin, alors que je sortais de mes temps de méditation, ce qui est monté dans mon cœur, c'est dans, je crois, Zacharie 4, 8, la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et ce qui est encore revenu en moi, c'est que, celui qui a commencé cette belle œuvre en moi, c'est celui-là qui va la rendre parfaite. Donc, je me suis sentie libérée. Ce n'est pas ma responsabilité de comment ces relations-là vont être restaurées, comment le Seigneur va faire pour mettre à certaines, va mettre des limites ou comment il va faire. Je sais une chose, que cela ne m'appartient plus et que désormais, lui qui a commencé, c'est lui qui va aussi amener cette œuvre à la perfection. Amen. Voilà, demeurez bénis, à très vite. Je prie Dieu que ce témoignage vous parle. Merci de me faire vos retours et à très vite. Merci.